peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Qui était là le premier jour? Qui était encore là hier? Qui est là seulement qu'aujourd'hui? Que Dieu nous bénisse. Qui a bien assimilé les enseignements des 2 premiers jours? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport aux enseignements des 2 premiers jours? S'il n'y a pas de questions, on poursuit. On peut poursuivre? Ou bien il y a des questions? S'il y a la question, on lève la main. Je veux une question. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. D'accord. Donc on poursuit. Ça veut dire que vous êtes de bons élèves. Amen. Ça veut dire qu'actuellement, si je pose des questions maintenant, vous pouvez me répondre. Mais là aussi, il y a 2 cas. Amen. Le premier jour, je vous ai parlé de Nefesh. La Bible dit l'homme devient un être vivant. Un être vivant, ce qui fait notion de Nefesh, être. D'accord? Nefesh. Ce qui signifie le corps. D'accord? Ce qui signifie le corps en tant que ton corps comme ça. Ce qui signifie aussi le cadavre. Donc les Hébreux, quand ils parlent d'un corps, du corps d'une personne, le même mot est utilisé aussi pour cadavre. On se comprend un peu? C'est un peu comme, même en français aussi. Donc ce n'est pas une erreur. En français, quand on dit, ah, voici, j'ai touché ton corps. Mais après ça, le jour où quelqu'un décède, on dit c'est quoi? C'est son corps. Vous voyez qu'en réalité, c'est le même nom. Du vivant comme étant mort, c'est le même nom. Et en hébreu, c'est ça, Nefesh. Quelqu'un dit Nefesh. Donc ça veut dire que nous vivons, nous sommes des personnes, il dit des êtres vivants. C'est-à-dire que Nefesh parle de être. Et puis on complète à ça vivant. Donc si on veut reformuler la phrase, on dit et l'homme devint un Nefesh vivant. C'est ça? Un Nefesh vivant. Un Nefesh veut dire quoi? Corps. Donc l'homme devint ensemble. Donc l'homme devint. On peut encore un autre mot. Donc l'homme devint. Donc vous voyez que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en Genèse. Il y a beaucoup de choses en Genèse. Et dans le livre de Genèse, il y avait un élément qui permettait à ce cadavre vivant de rester en vie. Dieu avait donné accès aux médicaments de la mort. C'était ce qu'on appelle l'arbre de la vie éternelle. Il faut écrire. Vous allez remarquer qu'il y avait 2 arbres dans le jardin. Qui étaient là ce jour-là? Il y avait quel arbre et quel arbre? Il y avait quel arbre d'abord? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, maintenant quand elle va causer avec le serpent en Genèse chapitre 3, il faut lire. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, Oui. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ah, amen. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Reprends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Donc vous voyez que dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas interdit de manger tous les arbres. Dieu a interdit de manger au fruit d'un seul arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que l'arbre de la vie éternelle
était un arbre accessible. Dieu n'a jamais interdit de manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Mais il a interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi Ève a été sincère avec le diable. Elle lui a dit, Dieu nous a dit on peut tout manger. Mais il y a un seul arbre qu'on ne doit pas toucher. C'est pourquoi, quand ils vont finir de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, au verset 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez, il dit, empêchons-le maintenant. C'est-à-dire, on ne l'empêchait pas avant, mais on l'empêche maintenant. Qui comprend un peu de quoi je parle? Parce qu'en réalité, l'arbre de la vie éternelle garantissait la vie du nefesh. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça garantissait la vie du nefesh. Donc du coup, quand Dieu constate que l'homme désobéit, Dieu coupe le circuit entre l'homme et l'immortalité. Donc il enlève le remède de la mort pour que l'homme puisse mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc il dit maintenant l'homme est devenu comme nous. Donc empêchons-le de manger et de vivre éternellement. Sinon avant qu'il ne mange, on n'a pas de problème qu'il mange pour vivre. Donc ça veut dire que l'homme déjà dans le jardin savait qu'il y avait le médicament pour ne pas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose que nous devons savoir. Hier par exemple, on a parlé de... On a parlé de quoi hier? On a parlé de soulambano, ce qui parle de quoi? Concevoir, tomber enceinte. Ah, vous n'avez pas oublié un bon pour vous. Donc, concevoir, tomber enceinte. Et j'ai dit qu'on conçoit puis on enfance. Et je t'ai fait comprendre que tu peux voir un thème tel que celui que nous avons, Dunamis. Ah, c'est merveilleux, la puissance, le surnaturel, comment l'activer. Ah, ça m'a toujours intéressé. Mais si tu ne conçois pas ça dans ton esprit, tu ne peux pas l'activer. On conçoit avant d'enfanter. C'est ce que tu conçois que ta vie va produire ou que ta vie va reproduire. Qui me comprend un peu? Mais aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'un peu plus osé. Amen. Quelqu'un dit un peu plus osé. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28 au verset 31. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 12, 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, Oui. puis ceux qui ont les dons de guérir, Oui. de secourir, Oui. de gouverner, Oui. de parler diverses langues. Oui. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Est-ce que tout le monde interprète? Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie excellente. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Assis dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, aspirer. Écoutez, on va étape par étape. Premier jour, Nefesh, qui est ajouté avec ta dimension esprit. Et c'est l'esprit qui est le morceau de Dieu en nous. Et par cet esprit-là, Nefesh prend vie. Qui me comprend un peu? On dit, l'homme devient un être vivant. C'est l'esprit-là qui a permis à Nefesh de prendre vie. Donc cet esprit-là permet à Nefesh de se mouvoir, à Nefesh d'exister. Mais quand cet esprit-là est déconnecté de Nefesh, on dit il est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc tu reviens à la version simplement Nefesh, quand l'esprit te quitte. Mais quand l'esprit est là, tu es Nefesh vivant. Qui comprend un peu? Maintenant, quand l'esprit te quitte, tu es simplement Nefesh. Donc,
quand quelqu'un rentre dans la dimension nefesh, c'est-à-dire que dans la dimension cadavre, on dit, voici le corps de Jérôme. Voici le cadavre de Jérôme. Qui a entendu ça? Qui a entendu ça? On dit son corps est au carrefour là-bas. Qui a entendu ça? Ou bien ils ont exposé le corps à la cour familiale. Ils n'ont pas exposé Jérôme à la cour familiale. Comprenez bien le français que vous dites. Le français est vraiment très explicite. Il dit le corps de Jérôme. Donc ce n'est pas Jérôme. C'est le cadavre, c'est le nefesh de Jérôme. C'est le nefesh que Jérôme a utilisé pour vivre avec nous. Là. Comme Jérôme a quitté le nefesh, son cadavre, là, son nefesh là, est couché ici. C'est un peu comme ça, on dit, voici le véhicule que Jérôme a conduit quand il était sur terre. Maintenant que Jérôme n'est plus sur terre, le véhicule là, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, on doit aller le mettre en terre. Le nefesh là, on l'enterre. Qui me comprend un peu? Et on a pu comprendre que l'homme n'est pas issu de la terre. L'homme est issu de la poussière de la terre. Qui voit le dérivé? Qui voit un peu la dimension qui ressort de poussière de la terre? Il y a un dérivé. C'est-à-dire que la poussière sort de la terre, mais la poussière n'est pas la terre. Vrai ou faux? Les gars, est-ce que tu peux planter un noyau de mangue dans la terre, ça va pousser? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ceux qui font ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu peux planter? Si tu ne plantes pas dans la terre, tu plantes ça au ciel. Est-ce que tu peux planter un noyau de mangue dans la terre, ça va pousser? Hein? C'est possible? C'est possible? Mais est-ce que tu peux planter un noyau de mangue dans la poussière, ça va pousser? Vous voyez que la poussière n'est pas la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la poussière sort de la terre. La terre est évaluée par sa fécondité, sa capacité, par sa productivité. Mais la poussière n'a pas d'obligation de production. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi le mot poussière ici vient d'un hébreu qui parle de décombre. Donc l'homme n'est pas été fait de la terre, mais l'homme a été fait des décombres de la terre. Or, décombre en français, c'est quoi? Quoi ça? Débris. C'est ça? C'est ça, non? Mais pourquoi les gens me regardent comme si je me comportais mal? Amen. Regarde ton voisin, voisin, pourquoi tu le regardes comme si je me comportais mal? Amen. Quelqu'un a dit amen? J'ai pas compris. Je veux un volontaire qui va me rejoindre sur le pupitre. Non, pas quelqu'un de l'église. Quelqu'un qui est nouveau. Tu es nouveau. Viens. Apprécions Dieu pour sa vie. Ici, on a en quoi? Genèse 2, verset 6. Genèse 2, verset 6. Maintenant, quand je monte un peu. Genèse 2, verset 7. Verset 7, ça dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Maintenant, ici, il y a quoi? Éternel. Quand je tape comme ça fait quoi? Ça donne Jéhovah. Jéhovah, tu vois la définition, non? Oui. Très bien. Quand je tape ici, ça fait quoi? Ça donne Adam, l'homme. L'homme, ça donne quoi? Adam. C'est Oui. ça, non? Oui. Très bien. Quand je tape, ça c'est quoi? Poussière. Poussière. Oui. Quand on tape, ça donne quoi? Afar. Afar. Oui. Ici, signifie quoi? Décombre. J'ai inventé. Non. Va. Poussière signifie décombre. Amen. Quand je prêche, là, j'ai des lexiques. Moi, je vais dans la définition étymologique pour sortir ma définition. Donc, arrêtez de me regarder comme je suis perdu. Amen. Je sais ce que je vous prêche. Voilà. Donc,
L'homme est donc issu des décombres de la terre. Et c'est parce qu'il est déjà parti, mon ami il est déjà parti. Viens, cours un peu. Viens. Passe même par ici, passe par ici. Voilà. Saute comme Mowgli. Voilà. Il y a quoi? Donc ici on est à poussière, c'est ça? Oui. On a dit ça signifie quoi? Afar. Afar en hébreu. Oui. Ce qui parle de quoi aussi? Décombre. Décombre. Maintenant on dit poussière de la terre. De la terre. Maintenant quand je tape sur terre, ça donne quoi? Adama. Adama. Oui. Donc tu vois que l'homme est issu de quoi? De Afar. De Afar. De Adama. Adama. Donc l'homme n'est pas issu d'Adama. Oui. Il est issu de quoi? De Afar. De Afar. D'Adama. Donc des décombres d'Adama. Donc actuellement tu es dangereux. Amen. Donc les gars, l'homme est donc issu de Afar d'Adama. Des décombres de la terre. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, quand vous allez au village, remarquez, la terre naturellement a une odeur pure. N'est-ce pas? Laisse la terre, viens le lendemain, l'odeur est toujours pure. Vrai ou faux? Mais toi qui es sur la terre, là, tu es dans le même village. Le soleil se lève sur toi et puis sur le village, vous deux. Le village a la même odeur. Mais toi, est-ce que tu remarques? Est-ce que tu remarques? Et à un moment donné, tu vois que tout sur toi dégage. Les gars, il n'y a pas un endroit de l'homme qui ne sent pas mauvais. Tout sur toi dégage. Même dans tes oreilles, nettoie. Et puis faire comme ça, tu vas voir, ça sent. Dans tes narines, nettoie, fais comme ça, c'est odeur. Il y a odeur sur tout. Même ta peau. Tu te laves pas et sur comme ça. Ça sent. Aisselle même, il ne faut pas se faire. Si c'est les aisselles, il ne faut pas faire. Amen. 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 Dans le lieu secret, il ne faut pas faire. Va te laver. Amen. C'est mieux. Qui comprend de quoi je parle? Parce que l'homme, c'est Afar. Décombre. Est-ce que ordure peut sentir bon? Bref. Mais la chose que je veux t'envoyer à comprendre aujourd'hui, c'est la suite de ce que je t'ai donné hier. Vous savez, l'enseignement est tellement lourd que je me dois de le fragmenter pour qu'on avale séquence par séquence. Sinon, vous n'avez pas quoi mon ministère. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des messages qui ont envoyé des disciples de Jésus à rétrograder. Jésus un jour est venu devant ses 70 disciples et puis il a dit, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger mon corps, boire mon sang. Ils n'ont pas supporté. Qui se rappelle de ça? Ils n'ont pas supporté. Dans les 70, à 58 se sont retournés. Il restait 12. Et Jésus va demander aux 12. Bon, les 58 m'ont abandonné. Et vous? La Bible dit, Pierre va dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des messages qui peuvent engager la crédibilité même de ton ministère. Oh, pourtant ce que tu dis n'est pas faux, hein? Mais tellement c'est condensé. Plus tard quand Jésus va expliquer, si les disciples avaient attendu, ils allaient comprendre que quand Jésus dit, vous allez manger mon corps, il parlait de pain sans levain. Quand il parlait de son sang, il parlait de vin. C'est une scène qu'on nous donne là, c'est chair humaine. Mais ils n'ont pas voulu attendre. Qui me comprend? Dès qu'il a dit, dès qu'ils se sont fâchés, dès qu'ils ont quitté le church. Maintenant, ceux qui ont été patients pour attendre jusqu'à la fin, Jésus leur dit maintenant, chaque fois que vous allez manger, prenez ce repas en mémoire de moi. Le pain là, c'est ma chair. Le vin là, c'est mon sang. Oui, et ceux qui sont partis là, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas attendu. Vous voyez que dans l'explication, on peut innocenter quelqu'un qu'on avait incriminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai dit la dernière fois sur les réseaux que l'homosexualité n'est pas un péché, les gens ont coupé la partie pour aller me tuer. On dit cautionne. Mais dans l'explication, ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'à la fin ont compris, j'ai dit c'est pire, mais c'est une abomination. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les 70 n'ont pas eu la patience d'aller jusqu'à la fin du message. Et eux, ils ont abandonné le Seigneur. Mais ceux qui sont allés jusqu'à la fin, ils ont dit, ah, fais comme ça, ah. C'est quand tu attends que tu peux dire ça. C'est pourquoi il y a des prédicateurs, si tu n'es pas intellectuel, pas les écouter. Et je crois que j'en fais partie.
Parce que moi, je peux travailler, pas que j'ai un Saint-Esprit au-dessus, mais ma méthodologie relève d'une certaine dimension intellectuelle. Qui me comprend un peu? Voilà. Donc, je peux faire des démonstrations par l'absurde. Il faut voir pour comprendre. Qui me comprend un peu? Je peux imaginer certaines choses. Je peux aller avec des métaphores, des anaphores, tout ce que tu peux imaginer pour faire passer mon message. Mais il faut quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une métaphore pour savoir que là, c'est une figure de style. Celui qui n'est pas allé là-bas dit, dans sa zéguette, il y a fille, mon ami, va à l'école. Attention, on ne va pas te prêcher puis te faire école de CP2 en même temps tout compléter. C'est quoi? C'est quel package ça? Amen. Donc, hier, je vous ai fait comprendre qu'on doit concevoir. Et concevoir relève du système de pensée. Amen. Sous l'ambano. Et concevoir parle de tomber enceinte. Recevoir une semence qui met enceinte. Mais au-delà de recevoir une semence qui met enceinte, on a pu comprendre que dans la langue française, quand je dis dans ma conception, c'est-à-dire que dans ma pensée, telle que je vois, telle que je conçois, telle que je l'accepte. C'est ça? C'est ça? Donc vous voyez que la conception permet aussi, est établie lorsque nous avons une certaine manière de raisonner. C'est une conception. Amen. Donc nous avons des fois des conceptions différentes. C'est ce qui envoie des débats. Donc vous voyez qu'en fonction des conceptions, les vies de chacun peuvent enfanter des choses. Qui me comprend un peu? En fonction des conceptions, les vies de chacun peuvent enfanter des choses. Des gens ont conçu qu'il fallait forcément brûler leurs amis pour qu'ils aient gain de cause. Ils ont fait 225. Ils ont mis brûler sur les gens, ils ont brûlé. C'était une conception. Mais ça a enfanté quoi? Une certaine forme de violence. Est-ce que vous me comprenez un peu? D'autres, qui comprennent ce que je suis en train de dire? Mais d'autres n'ont pas conçu ça. Peu importe ce qu'ils ont subi comme préjudice, ils n'ont jamais osé prendre un pneu, mettre sur quelqu'un pour brûler. Vrai ou faux? Parce que ce n'est pas leur conception. Ils ne voient pas la vie de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents de ce qui s'est passé. Ça veut dire que ce n'est pas dans leur mentalité. Qui comprend de quoi je parle? Donc, puisque ce n'est pas dans leur mentalité, leur vie ne va jamais enfanter ça. Donc, vous voyez qu'on fait ce qu'on conçoit. On engendre ce qu'on conçoit. On devient ce qu'on conçoit. Avant d'être un criminel, Caïn a pensé crime. Qui comprend de quoi je parle? Et Dieu l'a mis en garde sur la conception. Dieu dit, le péché est à la porte de ton cœur. Et je vous ai dit hier que le cœur selon la Bible n'est pas l'organe qui pompe le sang. Le cœur selon la Bible est la tête. L'endroit où les projets, où les pensées, où les projets peuvent naître. C'est ça que la Bible appelle le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le cœur de l'homme s'élève une multitude de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Donc vous voyez que quand on parle de cœur dans la Bible, on parle de l'endroit où les projets peuvent sortir. Or quand on parle de cœur dans la science, on parle de l'organe qui pompe le sang. Qui comprend de quoi je parle? Donc en réalité, quand quelqu'un perd la tête dans la Bible, il a perdu son cœur. Quand la Bible dit là où se trouve ton cœur, c'est là-bas où se trouve ton trésor. C'est que là où ta tête est, c'est là-bas qu'il y a ton trésor. Donc le cœur dans la Bible, c'est la tête. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc il faut que vous soyez capable de comprendre toute la métaphore de la Bible. Il y a des codes dans la Bible. Donc ici, on a pu comprendre hier que nous devons concevoir. Mais aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose. Je veux que tu t'asseyes bien. Et puis, il ne faut pas dire, il faut m'écouter. Amen. Écoute-moi jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, on ne fume pas. Amen. Avant de me crucifier, laisse-moi m'expliquer. Et puis laisse-moi terminer mon explication. C'est bon? La Bible dit, Dieu a établi en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 28, la Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, etc., les docteurs, tout ce qu'on peut imaginer. Après, il y a ceux qui ont le don des guérisons, le don des miracles, etc., parler en langue, tout ça, ils ont été établis. Mais la Bible te demande, est-ce que tous ont le don de miracles? Est-ce que tous ont le don des prophéties? Quelqu'un peut répondre? Est-ce que tous ont le don de miracles? Est-ce que tous sont apôtres? Amen. Donc vous voyez que tout le monde n'a pas la même dimension, mais chaque dimension ici relève d'une aptitude surnaturelle. Être apôtre, c'est une aptitude surnaturelle. Être prophète, c'est une aptitude surnaturelle. Être docteur, c'est une aptitude surnaturelle. Être capable d'opérer les guérisons, c'est une aptitude surnaturelle. Mais opérer les guérisons ne fait pas de toi un guérisseur.
C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'on appelait autrefois les voyants, aujourd'hui on les appelle les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu a tenu à mettre la différence entre les voyants et les prophètes. Dieu a tenu à mettre la différence entre les voyants et les prophètes. Un prophète voit, mais ce n'est pas un voyant. Un voyant peut voir par n'importe quelle puissance, mais un prophète ne voit que par l'Esprit de Dieu. Un voyant peut voir par des cartes, par des chories, par la cartomancie, par la nécromancie, par tout ce qu'on peut imaginer, par la nécanomancie, par tout ce qui est science divinatoire, mais un prophète ne voit seulement que par l'Esprit de Dieu. Donc, si Dieu nous rend différents des voyants, ne nous mélangeons plus aux voyants. Soit nous sommes des prophètes, ou nous sommes des combien. Mais prophète voyant, là, moi je ne crois pas à ça. La Bible dit, il y a deux noms. Autrefois c'était voyant. Maintenant c'est prophète. À quel moment c'est devenu prophète voyant? C'est comme si j'étais de dire Simon-Pierre. Avant on l'appelait Simon. Jésus dit on t'appelle Pierre. Toi tu dis non, il y a son Simon-Pierre. Jésus dit c'est Pierre, c'est Pierre. Qui comprend de quoi je parle? Hier c'était voyant. Dieu enlève voyant, il dit maintenant appelez les prophètes. Vous dites non, c'est prophète voyant. Mais Dieu sait que prophète va voir. Qui comprend un peu? Dieu sait que prophète va voir. Attends, c'est comme si on dit gendarme. Et puis tu dis gendarme corps habillé. Est-ce que toi-même tu comprends le français que tu parles là? Mais si les gendarmes, c'est qu'il est corps habillé. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il est prophète, c'est qu'il peut voir. Mais là, c'est à Dieu de décider s'il utilise pour lui montrer des choses cachées ou s'il utilise pour lui donner des oracles. La dimension prophétique n'est plus définie par le prophète, c'est défini par le Dieu du prophète. Mais ce n'est pas ça mon message. Pas que les gens pensent que je suis dans un truc. Amen. Revenez ici. La Bible dit après, aspirez aux dons les meilleurs. Et c'est là que je veux qu'on puisse aller. Hier, je vous ai dit conception. Aujourd'hui, je vous parle aspiration. Concevoir, c'est accepter dans sa tête. Mais ce que tu acceptes dans ta tête n'est pas forcément quelque chose que tu veux. Aujourd'hui, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a des gens qui se prostituent pour avoir les Range Rover? Tu acceptes dans ta tête ou pas? C'est un chemin. Et puis c'est un chemin qui a fait ses preuves. Qui comprend de quoi il parle? C'est un chemin dont les témoignages sont vivants. Amen. Vrai ou faux? C'est un chemin dont les témoignages sont vivants et les témoignages vivent au milieu de nous. Mais est-ce que parce que tu sais que ce chemin-là existe et puis effectivement il donne des résultats, est-ce que c'est parce que tu sais que ça donne des résultats que tu aspires à devenir comme ça? Donc, concevoir et puis aspirer, c'est deux choses. Concevoir, c'est accepter dans sa tête que c'est possible, mais aspirer, c'est se souhaiter ça soi-même. Je sais que des gens braqués sont devenus millionnaires, mais est-ce que j'aspire à devenir un braqueur pour devenir millionnaire? Question. Est-ce que moi je me vois braqueur dans ma tête? Est-ce que je me projette dans le braquage? Un autre peut concevoir ça et puis aspirer à devenir braqueur. Lui, c'est la future génération, c'est la relève. Qui comprend de quoi je parle? Mais il y a un autre qui conçoit cela, mais qui n'aspire pas à ça. C'est pourquoi je veux vous dire, quand on conçoit, amen, quand on conçoit, avant d'enfanter, il y a une phase intermédiaire qu'on appelle l'aspiration. Entre la conception et l'enfantement, il y a l'aspiration. Et l'aspiration relève de ta vision personnelle de ta propre vie. Donc tu peux concevoir plusieurs chemins, mais c'est le chemin auquel tu aspires que tu vas engendrer. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, tu conçois que ton frère a été validé dans son offrande par rapport à toi. Maintenant, moi, je te donne un secret. Au lieu de penser à le tuer, tu aspires à le tuer, dans ta tête, tu te dis que si tu es seul, forcément, c'est pour toi en prendre. Maintenant, moi, je te donne un autre code. Aspire au travail. Parce que si tu travailles bien, demain, tu vas relever ta tête. Mais si tu n'écoutes pas ce que je te dis, le péché est à la porte de ton cœur.
Vous voyez, donc Dieu propose à Caïn un autre système de pensée, une autre aspiration. Oh, il a déjà construit quelque chose. Hein. Qui me comprend un peu? Mais avant d'enfanter, Dieu lui fait une proposition. Pour mettre fin à l'enfantement de cette mauvaise conception. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Beaucoup parmi vous ici, deux fois, vous êtes dans une caisse. Tu as un problème. Ici, là même, là, il compte 200 millions, 100 millions. Et puis le diable te dit, si tu prends, tu peux rembourser. Si tu prends, il te dit que tu peux rembourser. Il y a ton oncle qui t'a dit qu'il t'a promis l'argent. Il va donner, tu vas compléter. Et je te dis, et puis il y a une voix qui te dit, ma fille, il faut laisser. Ça là, c'est problème. Des fois, on te donne l'un pour garder. L'un là te parle. À qui c'est d'arriver devant Dieu? L'argent là te parle. Donc tu vois que dans ta conception, tu conçois que cet argent est utile pour régler des problèmes. Mais dans ton aspiration, tu as envie de prendre, mais tu ne veux pas finir avec une étiquette de voleur. Donc ça fait que tu vois le jeton. Non, je ne veux pas. Et c'est ce à quoi tu aspires qui fait que tu refuses les propositions de vol. Sinon, celui qui aspire à porter le nom de voleur, lui, il ne se fait pas prier. Dès qu'il voit, il soulève. On dit, il y a un problème derrière. Quand le problème va venir, on va le gérer. Pour l'instant, je prends. Sinon, ne pense pas que le voleur, ce n'est pas qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème. Mais à chaque jour, suffit sa peine. Aujourd'hui, là, c'est le bénéfice. Demain, ce sera la chicotte. Pour l'instant, là, je bénéficie. Qui me comprend de quoi je parle? Mais ici, aujourd'hui, je veux te parler de aspirer. Quelqu'un dit aspirer. Et je suis sûr d'une chose, c'est que vous avez lu la Bible, mais vous n'avez jamais pensé à ce que je m'apprête à vous dire. Je vous ai dit, pour comprendre un texte, il faut le ramener dans son contexte. Et pour comprendre une traduction, il faut la ramener dans sa langue originelle. Parce qu'en traduisant, deux fois, on dénature certaines choses. Qui comprend de quoi je parle? Ici, est-ce que mon ami personnel est là? Viens. Viens, viens. On est en 1 Corinthiens, c'est ça? On va chercher ça ici. On est en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, c'est ça? On a 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31, c'est ça? Très bien. Nous sommes ici au verset 31, c'est ça? Aspirer. Oui. Aspirer. On parle à ton micro, s'il te plaît. Voilà. Hein? Aspirer. Il est éteint. Voilà, vas-y. Aspirer Aspirer aux dons les meilleurs. Donc c'est le même verset. Maintenant, pour trouver l'étymologie, voici ici. Quand tu cliques là, ça donne quoi? Zélo. 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 C'est ça? Oui. C'est qui parle de quoi? Jaloux. Donc la Bible est en train de te dire, sois jaloux. En Galate me dit que la jalousie est une œuvre de la chair. Il faut bien t'asseoir et laisse-moi m'expliquer. Regarde ton voisin, il faut dire pardon, laisse le pasteur va expliquer. Il y a une explication. Amen. Amen. Voilà, il y a une explication. Tu es venu, tu as ouvert la porte, tu as vu ton mari sur la servante. Chérie, je vais t'expliquer. Il y a une explication. Peut-être qu'il a glissé. Il y a une. Donc, zélo, c'est qui parle de jaloux. Donc, on va répondre. Aspirer, on peut remplacer par quoi? On peut remplacer par jaloux. Ou bien jalouser. Jalouser. Jalouser les dons les meilleurs. Ça veut dire que la Bible m'autorise. Si je vois que toi tu prophétises, que ton don de prophétie me plaît, j'ai le droit d'être jaloux. Donc aspirer, c'est être jaloux. Et j'ai fini par comprendre que la jalousie ouvre la porte au spirituel. Tout dépend de je suis jaloux pourquoi. Si je suis jaloux, simplement parce que tu as l'argent et que je n'ai pas envie de payer le prix qui t'a permis d'avoir l'argent, la jalousie peut m'envoyer à te tuer et devenir sorcier parce que je ne suis pas content de ton bonheur.
Mais la jalousie de laquelle la Bible parle ici, c'est une jalousie qui est dans la dimension de la sainte colère. Une jalousie qui t'envoie rentrer dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi lui il fait ça et puis moi je ne peux pas faire? Lui il est qui? Si c'est un homme de la même nature que moi, c'est foutaise. Je dois faire aussi. C'est une jalousie. D'ailleurs, la Bible n'a jamais dit de ne pas convoiter. La convoitise n'a jamais été un péché. Hein? Ils vont prendre encore. Prenez. La Bible dit, celui qui convoite la femme de son prochain. Donc, dis-moi, si tu ne convoites pas ta femme, comment tu fais pour la marier? Je reprends. Si tu ne convoites pas ta femme, comment tu fais pour la marier? Parce que convoiter, c'est brûler des désirs pour quelqu'un. Si tu ne brûles pas des désirs pour quelqu'un, comment tu la maries? Et d'ailleurs, même si on ne brûle pas des désirs, pourquoi Paul dit que celui qui brûle se marie? C'est-à-dire que celui qui convoite marie la personne qu'il convoite. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens marient les personnes qui ne convoitent pas et ils sont avec ceux qui n'ont pas convoité pour convoiter ceux qui n'ont pas marié. Voilà le problème. Dis à ton voisin, tant que tu convoites ton mari, tu n'as pas péché. Donc si tu es là, tu dis à ton mari, tu dis, ça c'est mon péché, c'est pas un péché. C'est pour toi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas venir prendre quelqu'un qui est bancal et puis tu vas aller maintenant convoiter quelqu'un qui a pied droit. Ma chérie, on ne va pas aimer. Tous les pieds droits étaient en ville. Tu as tout laissé. Tu vas aller marier bancal, assume. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Assume. Les skinny étaient là, tu as marié Apoutou. Assume. Mais il ne faut pas venir prendre ton Apoutou pour aller convoiter maintenant skinny de quelqu'un. On ne va pas aimer. C'est ce que la Bible est en train de te dire. La convoitise n'a jamais été un péché. Et là même la Bible parle encore de zèle. C'est qui parle de quoi? Aspirer. Envieux. Galate n'a pas dit que l'envie est une œuvre charnelle. Si. Oh, zèle parle de envieux. Soyez envieux. C'est-à-dire que quand je suis là, je te vante de guérir les malades, je dois être envieux. Ça veut dire que dans le monde spirituel, la convoitise n'est pas un péché, mais c'est une échelle. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais nous contemplons. Mais non, on va lire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Tu veux être transformé en une dimension? Il faut la jalouser. Ah ouais. Quelqu'un dit qu'il faut la jalouser. Quelqu'un dit qu'il faut la jalouser. Bon, je ne sais pas aussi si tu es là. « 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Quelqu'un dit ah. Quelqu'un dit ah. Donc, il dit, nous, viens voir mon ami personnel. Il dit quoi? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur. Ça veut dire que si je vois la gloire de Dieu se manifester quelque part, la Bible m'autorise à la contempler. Et quand je la contemple, je suis transformé en cette gloire-là. Si dans ma contemplation, Dieu voit que j'ai envie. Donc quand j'ai envie et que je suis jaloux de ça, Dieu me transforme en la même chose. C'est-à-dire que la jalousie positive te rend semblable à ce que tu jalouses. C'est donc un mode de transformation. Donc la jalousie négative qui est faite selon le diable te rend semblable au projet du diable.
Mais la jalousie spirituelle te rend semblable à la dimension spirituelle que tu jalouses. Donc le problème n'est pas la jalousie, le problème c'est le contexte de manifestation de la jalousie. Tu ne peux pas devenir comme Élie si quand tu lis la vie d'Élie, tu n'es pas jaloux. Parce que Jacques te dit, Élie était un homme de la même nature que toi. Mais normalement, ça va te révolter. Laissez-moi vous dire, c'est la révolte qui engendre l'évolution. Quand tu es révolté, que tu es jaloux, tu vas te plaindre. Jaloux, c'est un ballon au bateau pour qu'on te renvoie. Parce qu'il veut ta place. Mais le problème, c'est que nous, notre patron ne renvoie pas. Parce qu'il a suffisamment de place pour tout le monde. Donc, la Bible dit que toute grâce, excellence vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni onde de variation. Ça veut dire que notre Dieu a une grâce surabondante qui suffit à tout le monde. Il n'est pas comme dans la société où quand tu es jaloux, c'est pour qu'on le renvoie de son poste. Non, Dieu crée notre poste. On ne te chasse pas de ton territoire, il donne à Abraham un autre territoire. Il dit à Abraham, laisse ici, va dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu n'aime pas les conflits territoriaux. Il va dans un pays que je vais te montrer. Il y a de la place pour tout le monde. La mauvaise jalousie aujourd'hui envoie les gens à torpiller leurs collègues parce qu'ils ont envie d'avoir des fidèles. Mon ami, tu as un problème. Ne torpille pas ce que tu ne peux pas rattraper. Il faut envier ce que tu ne peux pas rattraper. Dieu va te donner une place où tu auras la même dimension. Ce que tu n'envies pas, tu ne le deviens pas. Il dit jalousie. Ça veut dire que quand tu quittes ici, la dimension surnaturelle, elle s'obtient par la jalousie. C'est quand je regarde ça là, il même me plaigne. Je rentre dans un jeûne. Seigneur, pourquoi lui là, il va donner nom, prénom des gens? Et puis moi-même, mon problème, tu n'es même pas capable de me montrer. Il y a une injustice quelque part. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'à chaque fois que je vous parle de mes témoignages, je vous dis, quand je vois une voiture que j'ai envie d'avoir, je la regarde et puis, Seigneur, si tu ne me donnes pas cette voiture, c'est une injustice. Mais en réalité, ce qu'il vient de manifester, c'est quoi? Et bizarrement, même pas combien de temps après, il soulève la voiture. La jalousie charnelle envoie une œuvre de destruction. Mais la jalousie selon Dieu t'envoie à aller te plaindre devant Dieu. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Donc quand tu es jaloux, tu es que tu as un besoin. Donc ton besoin va motiver une prière. Donc celui qui est jaloux selon Dieu ne critique pas, il prie. Celui qui est jaloux selon Dieu n'empoisonne pas, il jeûne. La jalousie selon Dieu fait rentrer dans le lieu secret pour que ton Dieu te transforme. Celui qui est jaloux selon Dieu ne torpille pas, il intercède. Il crie à Dieu pour que ce qu'il voit là puisse rentrer dans lui sa vie. C'est une injustice que moi j'ai 30 ans, que mon ami a 30 ans comme moi. Et puis il est multimillionnaire, moi il donne au salon. Seigneur, je refuse ça. Ça t'envoie dans une révolte qui te fait rentrer dans la présence de Dieu. Pas pour détruire ton ami. Pas pour dire Seigneur, il n'a qu'à tomber. Seigneur, montre que tu es le Dieu qui est au-dessus de ça. Parce qu'eux, il n'a pas ton nom. Je ne veux pas qu'ils deviennent pauvres, mais je veux qu'ils comprennent que toi, tu peux rendre plus puissant que ce qu'il a rendu puissant. Donc du coup, qu'est-ce que tu viens de mettre? Tu viens de mettre deux pays en guerre. Tu viens de mettre Dieu en guerre contre un génie. Tu es en train de dire à Dieu, comment un génie peut envoyer quelqu'un à devenir millionnaire? Et puis toi qui dis que tu es mon papa,
Attends, dites-moi. Les femmes à qui elles sont jalouses, qu'est-ce qu'elles font? Moi, mais ici, je n'ai même pas pagne. Et puis tu as payé pagne pour elle. Mais tout ce palabre là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand tu vas venir, tu vas vouloir prendre ta bourre pour la frapper, est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit? Tu vas vouloir prendre pilon pour la poursuivre, est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit? Elle dit, tu payes pagne là-bas, tu ne payes pas pagne ici. Mon ami, laisse le pilon, va au marché. Paye 10 pagnes. Maman, si là-bas c'était 1 là, voilà pour toi là c'est 20. Elle va prendre ses 20 pagnes, mettre dans une cuvette, déposer devant la porte. Chez vous là-bas c'est 1 pagne, ici là, 20. Entre toi et moi, il n'y a pas de concurrence. C'est fini. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Aspirer, jalouser les dons spirituels, les dons les meilleurs. Vous avez l'autorisation, zélo. Soyez envieux. Soyez assoiffés de dons. Quand vous voyez une manifestation dans la maison de Dieu qui vous a épaté, désirez ça. Ce n'est pas une chose qui appartient au pasteur. C'est une chose qui appartient à tous ceux qui ont Jésus. Le surnaturel doit être naturel pour toi. Donc quand tu vois une nouvelle chose qui est surnaturelle, il faut vouloir ça dans ton naturel. Qui comprend? Ne pense pas que non, que ça appartient seulement qu'aux autres. Ça n'appartient pas qu'aux autres. Les 40 jours que nous sommes en train de faire ont un but. C'est que tu sois transformé. Mais même si je te dis, voici comment on prie, voici comment on prie. Si tu n'as pas les dispositions et les prédispositions intérieures, tu n'auras pas. Première prédisposition, accepte d'abord que tu n'es pas un corps, tu es un esprit dans un corps. Ça va t'envoyer à mieux vivre avec ta dimension esprit. Et puis comprends que ton corps a toujours été nul. Parce que depuis le début, on appelle ça le cadavre. Or, un cadavre ne travaille pas. Donc, c'est que tout ce que tu as là, ce n'est pas ton corps qui t'a donné. Qui comprend ce qu'il dit? C'est-à-dire que tout ce que tu as, ce n'est pas ton corps qui t'a donné. Voilà pourquoi la Bible dit, garde-toi de dire dans ton cœur que ma force, la force vient de quoi? Il dit, garde-toi de dire dans ton cœur quoi? Que ma force et la vigueur de mes mains m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aura permis de les acquérir. Ça veut dire que personne ne mette dans sa tête qu'il est riche parce que son corps a travaillé. Le corps ne peut pas rendre quelqu'un riche. Le corps, c'est le cadavre. Nefesh, depuis le début. Ce qui donne la vie, ce qui produit, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit dans le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'effort du corps rendait fort, les bellas seraient milliardaires. Mais prenez le temps de remarquer, quand vous allez dans une entreprise, celui qui a le plus gros salaire, ce n'est pas celui qui travaille son corps, c'est celui qui travaille sa tête. Celui qui a la tête remplie a le plus gros salaire. Celui qui a les muscles remplis a le plus petit salaire. Parce que Nefesh ne rend pas riche. Celui qui travaille ses muscles vient au travail à 6 heures. Celui qui travaille sa tête, il vient à midi. Quand il vient à midi, les dossiers sont sur la table, il prend bic. Il ne soulève même pas carton. 300 cartons à livrer, il signe. 500 cartons à livrer, il signe. Mais livrer, il y a quelqu'un qui a mis sur sa tête. Hein. Je reprends. 300 cartons à livrer, il signe. Bon de commande, il signe, c'est pas ça. Quand il finit, lui, il a la tête pensante. Quand il finit, il s'élève. Il a validé 500 cartons. Pour que les cartons là quittent le magasin pour aller dans le magasin de quelqu'un d'autre, il y a papa de quelqu'un qui a mis ça sur sa tête. Et majoritairement, celui qui met sur la tête là, il est payé à 70 000, 80 000, 100 000, ou bien des fois par jour, 5 000 par jour. Il va s'arrêter du matin jusqu'au soir. Et quand les hémorroïdes vont sortir, à cause de 5 000. Or, celui qui a signé, qui n'a même pas touché un seul carton, il a 2 millions par mois. Vous ne comprenez pas que c'est donc la tête qui rend riche. Or, la tête, c'est l'esprit. Quand un homme perd la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Vous n'entendez pas le français? Quand un homme perd la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Parce que la tête, c'est l'esprit. Nefesh ne produit rien, les gars. Le corps ne sert à rien. On réussit que par l'esprit qui nous habite. Et Daniel dans la Bible était un érudit parce que le roi a reconnu qu'il avait un esprit supérieur. On n'a pas dit un corps supérieur. On dit un esprit supérieur. Ce qui te rend grand, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit.
Ce qui te transforme, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Le corps ne sert à rien. Mettez ça dans votre esprit. Le corps ne sert à rien. Ce qui rend grand, c'est la tête. Alors Jésus est mort à Golgotha, une montagne qui avait la forme d'un crâne humain. Et il dit, tout est accompli. Tout est accompli dans le crâne. C'est sur Golgotha que tout est accompli. La montagne qui a la forme d'un crâne humain. Parce que la Bible a dit, la Bible on l'appelait le lieu du crâne. Parce que c'était une montagne qui ressemblait à un crâne d'homme. Et c'est sur ce crâne-là qu'ils ont mis la croix. Et c'est dessus que Jésus a dit, tout est accompli. L'accomplissement d'un homme est dans sa tête. Il faut prier, il faut jeûner. Si dans ta tête tu n'as rien accepté, tu ne vas rien devenir. La victoire d'un homme est dans sa tête, ce n'est pas dans son jeûne. Le jeûne doit venir appuyer ce que ta tête a accepté. Donc tu dois d'abord concevoir, après tu dois aspirer, et puis après tu dois voir pour avoir. Bon, je remets ça dans l'ordre. Concevoir, voir, aspirer, avoir. Voilà le process. Concevoir, plus voir. Il dit, vous qui contemplez comme dans un miroir. Pour contempler, il faut quoi? Il faut voir. Vous qui contemplez comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Donc contempler, il faut voir. Mais sauf que la contemplation n'est pas simplement regarder. La contemplation, c'est regarder en convoitant. C'est ça contempler. Sinon, si tu était vu comme ça, mais quand il te contemple, c'est que je trouve que ce que tu as est tellement précieux. Ça serait bien que j'ai aussi ça. C'est-à-dire que c'est regarder avec désir d'avoir. Regarder avec la mentalité d'un envieux. Zélo. C'est ça contempler. Je contemple quand je regarde avec admiration. Quand je regarde avec désir d'avoir. Donc mon regard n'est plus superficiel. C'est un regard brillant. C'est dans mes yeux ça brille. C'est un peu comme si tu n'as pas 10 000. Et puis on ouvre une valise. Il y a des liasses de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Quand 100 millions, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vois que quand quelqu'un contemple, son regard change. Tes yeux vont s'allumer. Toi, mais remarque, quand tu es piqué, puis on te donne 500 millions. Il y a un sourire qui sort après le regard. Qui comprend un peu? Ben, tu sens que le père te dit, bon, tu es fâché ou bien tu prends. En fait, fâché, mais tu mets ça à côté parce que la contemplation fait que tu es en colère, mais tu es prêt à mettre la colère de côté parce que ce que tu contemples là, tu veux ça malgré tout. Malgré la colère, tu veux 500 000 là. Tu prends. Ça ne veut pas dire qu'il a laissé, mon ami. Mon ami, tu as pris. Qui comprend de quoi je parle? La contemplation. Donc, concevoir. On fait la mathématique depuis jeudi. Ne pensez pas que c'est des équations que je vous démontre jour par jour. Mais je vous donne l'équation que je vous ai prêchée depuis jeudi. Contemplation. Ça dit quoi? 1. Conception. Accepter dans sa tête. 2. Contemplation. Et dans la contemplation, il y a quoi? Il y a voir. Et à côté de voir, il y a quoi? Aspirer. Et ensuite, avoir. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas vu. Bon. Avoir. Ça donne quoi et puis quoi? Ah. Et puis, c'est quelque chose qui est à avoir, que tu peux avoir. C'est quelque chose que tu as vu, que tu peux avoir. C'est pourquoi, pour bénir Abraham, remarquez, Dieu est obligé de faire sortir Abraham. Pour dire Abraham, sort, lève les yeux et regarde. Parce que si Dieu ne te fait pas voir quelque chose, il ne peut pas te faire avoir. Dieu sait que le verbe avoir va avec le verbe voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors à chaque fois, il disait à Abraham, regarde ce pays, je le donnerai à toi et à ta descendance. Il fallait que Abraham puisse voir avant de pouvoir avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est un process. Alors quand la Bible te dit en 1 Corinthiens chapitre 12, aspirer aux dons spirituels,
C'est-à-dire, soyez envieux, soyez jaloux des dons spirituels. La Bible dit encore contempler la gloire du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut regarder avec admiration, avec envie, avec désir de se transformer en ce que tu regardes. Et tu seras transformé en la même image, mais de gloire en gloire. C'est-à-dire, tu seras transformé jusqu'à rattraper ce que tu as vu. Et tu seras transformé jusqu'à dépasser ce que tu as vu. Donc, un, il y a rattrapé. Deux, il y a dépassé. Arrêtez de concevoir la misère, de voir la pauvreté, de contempler l'échec des gens et puis d'aspirer à la gloire. C'est une équation qui n'est pas équilibrée. À la fin, vous n'aurez rien. Parce que pour avoir, il faut concevoir. Ta tête, le système de pensée doit changer. Deux, il faut exposer tes yeux à des choses que tu veux devenir. Il faut exposer tes yeux à ce que tu veux devenir. C'est ce que tu veux devenir dans la vie que tu dois toujours regarder. Ça, c'est de deux. De trois, il faut contempler. C'est qu'il faut envier ce que tu regardes quotidiennement. Quand tu regardes la gloire spirituelle de quelqu'un, il faut vouloir devenir comme ça. Il faut aspirer. Mais ce que je te fais comprendre, aspirer, en même temps que ça parle ici de zélo, ce qui signifie jalouser, ce qui signifie envieux, mais en même temps, vous allez comprendre que aspirer fait appel à un matériel que vous utilisez dans le ménage chez vous, l'aspirateur. Or, l'aspirateur aspire. Or, aspirer, c'est le mouvement d'attirer. C'est un mouvement d'attraction. Donc, quand la Bible te dit aspire, c'est-à-dire qu'il attire la chose que tu regardes à toi. Ça veut dire qu'en réalité, zélo, l'envie, quand tu regardes que tu portes envie, tu attires ça à toi. Spirituellement, c'est un mouvement qui se passe. Ça veut dire que tu peux absorber, tu peux te connecter à la source d'énergie de quelqu'un rien qu'en regardant la personne. Là, on est en train de rentrer dans le surnaturel. Rien qu'en regardant la personne, tu peux te connecter à sa source d'énergie. Et tu peux être transformé en sa dimension. Je suis en train de t'enseigner comment devenir le clone de la gloire de quelqu'un. La version clonée. C'est quoi la version clonée? La copie conforme. Tu peux te transformer en la gloire de quelqu'un que Dieu a posé sur lui. Tu n'auras rien volé de sa gloire. Nous, chrétiens, on ne vole pas la gloire. Les mystiques volent la gloire pour monter. Nous, on ne vole pas la gloire. On la contemple, on aspire. On connaît la mathématique pour être transformé. On n'a pas besoin de te voler. On a besoin de t'observer. Nous, on te regarde et puis on se métamorphose. C'est un peu comme vous avez regardé les films avec Terminator, il y avait T-1000. Tout ce qui touche, il prend sa forme. Nous, on regarde, on prend ta forme. Et puis en version améliorée. On a cette capacité surnaturelle qui nous permet d'absorber. Ta camarade voyage partout, tu sens que c'est une grâce qui est sur elle, c'est un don surnaturel. Parce qu'elle ne fait pas d'effort. Quand on parle de tout don excellent, on parle de toute grâce excellente. Non, la grâce, c'est la faveur imméritée. Non, tout ce que quelqu'un reçoit de manière imméritée, tout ce qui ne fait pas d'effort, la Bible t'autorise à convoiter. Mais ce qu'il a reçu après ses efforts, la Bible ne t'autorise pas à aspirer. On aspire la grâce, on n'aspire pas les efforts. Le jaloux te regarde faire les efforts et puis te torpille pour manger à ta place. Mais la grâce, ça, ce n'est pas ton effort. La grâce, ça, c'est Dieu donné. Oh, Dieu, il est Dieu pour tout le monde. C'est pourquoi il n'a pas dit d'aspirer aux efforts. Il dit aspirer aux dons. Le mot don ici parle de grâce. Aspirer aux grâces les meilleures. C'est-à-dire que, surnaturellement parlant, vous pouvez vous muter. Vous pouvez muter. Ce que Dieu nous donne aujourd'hui là. Peut-être que vous n'avez pas idée de ce que je vous ai prêché. Peut-être que même vous plaisantez ce que je vous ai prêché. C'est une mathématique qui va transformer votre vie.
J'ai même pas besoin de donner ton nom ni ton prénom. Je finis de dire Amen, de me coucher. Le plus intelligent saura comment être transformé. Il dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Les gens se sont toujours demandé comment Zawi fait. Il n'a pas une grande église, il n'y a pas de milliardaires dans son église, mais tous les jours il monte, il monte, il monte. On voit ce temps prospérer, on ne comprend pas. Mon ami, ma prospérité ne dépend pas de mes efforts. Ça dépend des grâces que j'aspire. Je sais me nourrir en dehors de mes efforts. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On doit tout expliquer. Et quand tu aspires aux dons, aux grâces, tu ne voles pas ce qu'il a. Ce que ton aspiration ne l'empêche pas de continuer à voyager. Mais ton aspiration t'envoie à commencer à voyager. Ça ne t'empêche pas, tu voyages comme avant. Mais moi je commence à voyager comme toi. Nous voyageons. Juste en me connectant à toi par aspiration. Donc comprenez que la jalousie, l'envie, dans le mauvais sens, ne sert pas la volonté de Dieu. Ça ne vise pas à te transformer, ça vise à combattre celui qui grandit. Mais dans la dimension surnaturelle où Dieu te dit zélo, ça vise à te rendre comme ça, à te transformer, à te faire muter, à te faire consommer une grâce qui ne t'appartenait pas au début, à te faire photocopier une grâce, téléporter une grâce dans ta vie sans toucher la dimension du vrai propriétaire. C'est le vrai propriétaire de la grâce. Le vrai propriétaire de la grâce est toujours grand, mais toi tu n'es pas petit. Dans 2 ans tu peux le revoir et puis lui faire une offrande. Et puis tu lui dis merci. Il va dire mais pourquoi? Parce qu'il ne saura même pas que c'est lui qui t'a fait. Parce que tu l'as zélo. Tu l'as aspiré. Il ne te connaissait pas, mais tu as pris quelque chose en lui. La dame qui a touché Jésus, l'a zélo. Elle a aspiré. Elle dit, si je peux toucher son vêtement. Elle a convoité son vêtement. Elle a zélo. C'est que sans le vouloir, elle a activé une énergie en Jésus qui allait venir changer elle, sa vie. Parce qu'elle a convoité. Elle s'est débrouillée, elle a touché Jésus. Une force est sortie de moi. Mais cette force n'a pas empêché, n'a pas envoyé Jésus à ne plus être Jésus. Il était toujours Jésus, mais elle était aussi guérie. Quand tu zélo, la personne que tu as zélo reste qui elle est. Mais toi, ta situation change. Il est resté toujours Jésus, mais elle a été guérie. Point. Continue ta Jésus-mania. C'est que moi, mon sang, ça s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je sais que quelqu'un entend, mais si quelqu'un comprend. Je peux arrêter? Parce que cette mathématique-là, c'est vraiment difficile à avaler. Je veux que vous allez, on va se limiter cette semaine à ça. Allez bien assimiler. Prenez votre temps. C'est sur YouTube. Regardez jeudi. Regardez vendredi. Regardez samedi. Avant qu'on arrive à jeudi prochain, assurez-vous de bien comprendre les équations que j'ai données jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand mon ami personnel est venu, est-ce que tu as vu un texte comme message préparé? Vous n'avez pas remarqué qu'il dit on va lire et puis c'est pétard. Je reçois, je ne prépare pas, je reçois. Ça c'est une dimension surnaturelle. Tout ce que je vous dis là, je n'ai pas préparé, j'ai reçu. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. J'ai reçu. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Ça, c'est du surnaturel aussi. Donc, ce genre d'équation, vous allez comprendre qu'il y a « 2015-2016 », je dormais et j'ai vu dans un songe un ange, mais qui avait l'apparence d'un vieillard. Et durant toute la nuit, il m'enseignait la Bible. Mais il m'enseignait la Bible, mais c'est comme si c'était des cours de mathématiques. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer.
Et il faisait des démonstrations, équations. Mais c'était la Bible. Mais matin, je me suis levé le matin, mais qu'est-ce que ça signifie? En fait, où est le rapport entre la Bible et la mathématique? Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je commence à développer quelque chose. Ou à un moment donné, après ce songe, quand j'ouvre ma Bible, dès que je commence à lire un verset, c'est comme si tous les versets commencent à s'enchaîner. Je n'arrive même pas à terminer un chapitre. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pris ma Bible pour lire même 2 chapitres. Je n'ai pas pu. Est-ce que vous pouvez croire ça? Je n'ai plus réussi à lire 2 chapitres de la Bible comme ça. Je n'ai plus réussi. Mais dès que j'ouvre, un verset devient un message. Donc, qui comprend de quoi je parle? Et il y a des gens ici à qui ça commence à faire ça. Dès que tu ouvres en même temps, le verset fait que ça te parle d'un autre verset, ça te parle d'un autre verset, ça te parle d'un autre verset. C'est un esprit de docteur, mais c'est sous forme de mathématiques. J'ai vu comment est-ce que ça a été démontré. J'ai vu ça dans mon esprit. J'ai vu ça durant tout un songe. Et je vous assure, même dans les plus grands programmes où j'ai prêché, je n'ai pas préparé de message. Comment tu expliques ça? Et quand j'ouvre ma Bible, on me dit prends tel verset. Pendant que je parle, on me démontre que ça tombe sur un autre verset. Je dis, bon, venez, on va lire. Je prends le temps, je commence à chercher la cotation. Qui me remarque? C'est comme ça que je fonctionne. C'est une grâce. Donc, ce genre d'équation que je donne, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui s'assied à la maison pour calculer et puis venir vous expliquer. Non. Ce genre de grâce-là, toi qui dois servir Dieu, il faut zélo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, faut zélo. Ah, j'entends pas. Dis voisin, faut zélo. C'est qui signifie? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il faut. Dis voisin, aspire. Dis voisin, aspire. C'est important. Et depuis cette période-là, j'ai compris que la Bible n'était pas un livre, mais c'était un ensemble de principes cachés dans des histoires. Moi, la vie d'Abraham ne m'intéresse pas. Abraham n'est pas dans cette salle. Abraham a fini sa part, il est parti. Mais dans l'histoire d'Abraham, il y a un principe qui a fait d'Abraham la légende que nous prêchons. Moi, je ne lis pas les histoires, je recherche les principes qui ont permis à ces héros-là de devenir ce qu'ils sont devenus. Et c'est le principe qui fait qu'on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le principe qui a béni Abraham, ce même principe est encore actif aujourd'hui. Donc, ce n'est pas Abraham que tu dois lire. C'est le principe qui a élevé Abraham. C'est ça que tu dois lire. Donc, toi qui es vieux, qui te demande comment je fais pour réussir, arrête de pleurer. Va lire Abraham. Parce qu'Abraham avait 75 ans. Et Dieu a commencé avec lui. Mais il y a eu des principes dans la vie d'Abraham qui ont permis à Abraham de monter. Même étant vieux, il a réussi sa vie. Abraham a 75 ans et il réussit. Jusqu'à la Bible dit qu'il a eu une vieillesse heureuse. Donc dans 75 ans, il y a sa vieillesse en rond. C'est que toi qui as 50 ans, ne pense pas que tu es trop vieux. Dieu peut commencer à 60 ans. Dieu peut commencer à 65 ans. Et puis il va te bénir plus que quelqu'un qui a 20 ans. Il est Dieu. Il est Dieu. En lui, il n'y a ni onde de variation. Il n'y a pas une affaire de dire à vieux et à jeune. Non, il fonctionne comme il veut. C'est pourquoi regardez la Bible. Il a fonctionné avec des vieillards pour dire aux vieux que je peux agir dans votre vie. Il a fonctionné avec des jeunes pour dire aux jeunes je peux fonctionner avec vous. Il a fonctionné avec des adolescents pour dire aux adolescents je peux fonctionner avec vous. Il a fonctionné avec toutes, même des hommes, des femmes, peu importe. Il a fonctionné avec des types de catégories pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour que lui se manifeste. Il n'y a pas d'âge. C'est toi qui te disqualifies, sinon lui te qualifie. J'ai parlé? On reprend l'équation. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux rentrer dans une dimension 1, il faut concevoir. Quand on doit concevoir quelque chose, on ne critique pas la chose. Pour concevoir, c'est accepter dans sa tête.
Dieu a des dimensions, il ne faut pas critiquer, il faut accepter. Parce que Dieu est tout puissant. D'ailleurs, ce que tu as vu là n'est rien comparé à ce que Dieu peut faire. C'est juste ce que toi tu as vu. Donc si c'est vraiment Dieu, il faut accepter. Qui me comprend de quoi je parle? 1. Concevoir. 2. 3. 4. Donc, concevoir, plus voir, plus aspirer, égale avoir. Et c'est valable tant pour les dons spirituels que pour la vie physique. Amen. Mais l'exercice le plus difficile, ce n'est pas voir. L'exercice le plus difficile, ce n'est pas aspirer. L'exercice le plus difficile, c'est concevoir. L'ennemi de ta gloire est dans ta tête. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. J'ai dit, ça avait la forme d'un crâne. Ce qu'il te dit, il faut comprendre. La victoire d'un homme est dans sa tête. Ton système de pensée est la base de ton élévation, c'est la base de ta chute. Le surnaturel viendra dans ta vie si tu changes ton système de pensée. Tu vas manifester des dons extraordinaires si tu arrives à les voir, à les accepter dans ta tête, à les désirer dans ta vie, tu vas les avoir. Qui me comprend un peu? Tu vas aspirer. Et à chaque fois que tu es en train de voir, concevoir et vouloir, tu vas zélo. Tu vas rapprocher ça de toi. Tu vas faire quoi? C'est ça? Tu vas aspirer. C'est ça? C'est ça? Ou bien c'est pas ça? Qui veut aspirer des dons? Tu as le processus. Sois jaloux. Il faut convoiter. Dis à ton tu quittes ici, convoite. Convoite. Tu vois quelqu'un qui enseigne bien, convoite. Tu vois quelqu'un qui prie pour les malades, ils sont toujours guéris, convoite. Convoite. Et puis bourre-toi, gave-toi de ça. Convoite. Aspire. Avale le don. C'est il est là-bas, mais il sent quelque chose qui quitter son pied. Qui me comprend un peu? Ne joue pas avec. Avale. C'est le seul moyen pour changer ta dimension. Amen. 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 Quand Paul dit à ses disciples, à ses fils, soyez quoi? Soyez. Mais c'est quoi imiter? Imiter d'abord, c'est comprendre. Tu ne veux pas imiter quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, quand vous voyez les hommes écrits Adidozo, là, ils connaissent Adidas, hein? Mais ils ont compris un système. Des fois, il y a un système juridique derrière qui peut les mettre dans le problème. Donc, ils voient. Qui comprend de quoi je parle? Donc, ils voient Adidas et puis met O à la fin. Il n'est pas stupide, hein? Il n'y a pas plus intelligent que le voleur. Un voleur qui ne connaît pas le droit, sa carrière ne va pas durer. Qui comprend de quoi je parle? Voilà. Quand vous voyez les malhonnêtes, il y a une chose qu'ils ont toujours dans leur tête, c'est le droit. Ils connaissent les articles. Ils savent, connaissent le droit. Tu ne connais pas des droits, tu es voleur, ça ne va pas durer. Écoute-moi. Pour imiter, il faut comprendre. Il faut voir. Au-delà de voir, il faut contempler. Il faut regarder dans le détail. Il faut observer avec l'envie de maîtriser toutes les étapes. C'est pas ça? C'est pas ça? Et maintenant, il faut aspirer. L'aspiration fait quoi? Tu es envieux. Et quand tu es envieux, tu vas te mettre à répéter ça. Tu vas te dire, un matin, tu deviens la copie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour imiter, c'est le même process. Donc ça veut dire que dans la Bible, les gens ont pratiqué ça. C'est pas mauvais. Quand Élisée dit, Élie demande, qu'est-ce que tu veux? Et puis il dit à Élie, je veux ton esprit. Tu n'es pas vampire. Tu dis mon esprit. Tu as fait quoi ça? Cherche l'esprit de Dieu. Et puis toi-même, moi, mon esprit, mais tu veux ça multiplier encore. Bon, ce qu'il demande mais à Élie, sachez une chose, Élie ne peut pas lui donner.
Qui a compris pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Élie ne peut pas donner à Élisée ce que Élisée demande? Je veux quelqu'un pour expliquer. L'esprit, on le rend à Dieu, c'est notre âme qui est nous. C'est pas. Je veux une personne devant, je vais démontrer rapidement pour qu'on gagne du temps. Je veux quelqu'un rapidement. Je veux quelqu'un ici, rapidement. Une personne, peu importe. Viens. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je veux une personne qui est Élisée. Suivez bien mon exemple. Retire ta montre, s'il te plaît. Très bien. Voici Élie. D'accord? Montre l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est la montre. Montre la montre. Il a combien de montres? Parce qu'il a l'esprit d'Élie. Il n'a pas les esprits d'Élie. Il a l'esprit d'Élie. Et Élie demande à Élisée, pendant qu'il est sur le point de partir, il n'y aura plus rien qu'il aura en plus. La seule chose qu'il peut faire, c'est laisser ce qu'il a. Il a quoi? Qui est son esprit, la montre. Et Élisée répond à Élie, je veux ton esprit fois 2. Bon, jusqu'ici, je me sens capable de te donner mon esprit. Parce que mon esprit, moi, c'est de ma main. J'ai la montre là dans ma main. Au moins ça, je sais que j'ai ça. Mais ma montre, mon esprit fois 2, même moi, je n'ai pas. Durant toute ma vie, je fonctionnais avec mon esprit. Pas multiplié, que mon esprit. Qui comprend de quoi je parle? Maintenant, toi, tu me demandes mon esprit fois 2. Comment j'ai fait pour multiplier mon esprit? Pour te donner. Alors, Élie dit à Élisée, ce que tu demandes là est difficile. Mais si tu me vois monter, ça va arriver. Si tu me vois monter, ça va arriver. Mais c'est qu'un enfant spirituel qui aspire à ce que non seulement il va tout avoir, et qu'il va avoir, il va te faire monter au ciel avec dette. Si tu as une montre, que lui te demande 2 montres, deuxième atelier à vous. Soit tu vas prendre pour venir lui donner, mais tu achètes pour lui donner pour compléter sur la montre. Donc il y a une dette. Tu ne peux donner que ce que tu as. Au-dessus de ce que tu as, il y aura un dû. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Non, il ne peut pas demander, être aussi gourmand dans grâce. Non seulement ce n'est pas pour toi. Puis tu es son multiplié. Mais bizarrement, c'est arrivé. Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Il a eu vraiment la double portion de l'esprit. Il a eu 2 fois ce que Élie avait. Pourquoi? Parce que Élisée était avec Élie et Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois monter. Or, monter, c'est aller dans la gloire de Dieu. Or, la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, la seule manière de multiplier la gloire qui est sur Élie, c'est que Élisée le contemple. Alors, Élie donne cette équation à Élisée pour dire, Élisée, contemple-moi pendant que la gloire m'environne. Si tu me contemples, tu pourras avoir la gloire que je n'ai jamais eue. Parce que tu auras ma gloire multipliée par plusieurs. Donc tu auras ma gloire de gloire en gloire. Donc tu pourras toucher ce que tu demandes. Sinon, si tu ne me contemples pas, tu auras seulement que ce que j'ai. Tu vas au-delà de ce que j'ai, contemple-moi. Alors Élie lui dit, si tu me vois monter. C'est que pendant que je monte là, regarde-moi. Contemple mon enlèvement, mon ascension. Contemple ça. Admire mon ascension. Regarde comment Dieu va faire pour me faire monter. Si tu réussis à contempler ça, tu seras transformé en la double portion que tu as demandé. Vous voyez que même Élisée est devenu ce qu'il est devenu par le même process.
Pourtant, c'est écrit. Élie n'a pas dit va jeûner. Il dit contemple. Vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans les yeux. Et vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans la tête. Les yeux plus la tête peuvent déplacer n'importe quoi dans ta vie. Peuvent attirer n'importe quoi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui veut le surnaturel? Qui a compris cette équation? Mais il dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Tu veux vivre des choses qui sont au-dessus du naturel, mais qui ne sont pas forcément spirituelles. Tout ce qui est spirituel est lié à un esprit. Tout ce qui est surnaturel est au-dessus de ce qui est naturel. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui est au-delà de la sphère naturelle. C'est pourquoi on dit surnaturel, sur le naturel. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc là, on n'est pas en train de parler du spirituel. On est en train de parler du surnaturel. Donc je vous ai donné une équation qui vous permettra d'opérer dans le surnaturel. Pour que de manière surnaturelle, vous soyez capable de faire venir des choses à vous, de rentrer dans une certaine dimension, de manière surnaturelle. D'envoyer des événements à se produire ou à ne pas se produire de manière surnaturelle. À pouvoir muter dans vos capacités spirituelles, dans vos capacités en termes de dons, en termes de grâce, de manière surnaturelle, de manière peu ordinaire, de manière irrationnelle. Que les hommes ne soient pas témoins de comment vous avez muté, parce qu'ils ne pourront pas expliquer. Parce que c'est surnaturellement parlant que tu te seras transformé. Qui me comprend un peu? Maintenant, le jeudi prochain, on aura ce thème-là. Est-ce qu'on peut afficher l'affiche du jeudi prochain? On peut lire ensemble? Comment comprendre et vivre la vie spirituelle. Le spirituel et le surnaturel, dans ce que je suis en train de dire ici, sont deux choses différentes. Quelqu'un peut vivre beaucoup de surnaturel, mais pas beaucoup de spirituel. Vous verrez que dans ce que je viens de vous enseigner, vous allez avoir des choses, mais sans, ça dit de manière extraordinaire. Sans effort, si tu regardes, tu peux te transformer en quelque chose. Qui me comprend un peu? Mais est-ce que tu as vu un esprit? Est-ce que tu as baptisé quelque part? Est-ce que tu as eu une apparition des démons? Ou bien une apparition d'anges? Est-ce qu'il y a eu une intervention d'un esprit? La seule chose qui est intervenue, c'est ton système intérieur, qui peut envoyer le surnaturel à devenir ton naturel. Mais dans la dimension spirituelle, il y a l'intervention du monde spirituel. Or, le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le jeudi, le vendredi, le samedi prochain, je vais parler du monde des esprits autour de toi, dans ta vie. Et quand je parle des esprits, je parle des anges, je parle même des démons. Leur mouvement autour de toi. Il faut que tu sois capable de comprendre qu'il y a une dimension qui en toi ne va pas attirer que des anges. Sinon, tu vas devoir m'expliquer pourquoi après 40 jours de jeûne, quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, c'est Satan qui rencontre. Quand tu deviens spirituel, tu comprendras que poursuivre les démons n'est pas le vrai but de la spiritualité. Te mettre dans la chambre, mettre le feu sur tous les sorciers du village, ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Ça fait de toi un homme ignorant des principes spirituels. Je n'ai pas vu Jésus faire une chasse aux sorcières dans son ministère. Et encore pire, j'ai vu Jésus proposer une solution aux démons où ils n'allaient pas souffrir. Les démons ont dit à Jésus, on nous appelle légion, mais ne nous jette pas dans le vide. Si tu nous jettes dans le vide, Belzébul,
le démon des airs, le prince des démons va nous torturer, il va nous tourmenter, mais mets-nous dans le troupeau de porcs pour qu'on aille échouer dans la mer, dans le lac plutôt. Et Jésus dit, allez-y. Pourquoi? Parce que c'était le chemin où ils allaient emprunter et rester en sécurité. L'homme spirituel n'est pas celui qui voit des esprits, c'est celui qui comprend le monde des esprits. Ce n'est pas parce que tu vois des génies que tu es spirituel. Pas parce que tu vois des sorciers que tu es spirituel. Il faut comprendre les principes du monde spirituel pour être spirituel. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Et parmi les principes, j'ai envie de vous dire, il y a une présence que vous n'allez jamais détruire dans votre vie. C'est la présence du diable et de ses démons. C'est une escorte jusqu'à la gloire. Tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Ils ne vont pas te quitter. Et puis j'ai envie de te dire, si c'est sur Dieu que tu comptes pour enlever le diable sur ton chemin, il faut laisser la foi. Parce que c'est même le diable qui a permis à Jésus d'être souverainement élevé. C'est son côté Satan là, qui a fait que Jésus a été élevé. Il y avait 12 disciples. C'est le disciple que Jésus appelait démon. C'est lui qui a permis la croix. Et c'est la croix qui a permis notre gloire. Si toi tu cherches les démons dans l'église pour les tuer, ma question, pourquoi quand Dieu rassemble ses fils, Satan vient, Dieu ne le chasse pas? Le livre de Job est là. La Bible dit Dieu convoqua ses fils et Satan est venu avec eux. Pourquoi il vient? En donc convocation des enfants d'une famille, toi tu réponds à la convocation et puis on ne te chasse pas. C'est qu'on reconnaît que quoi? Maintenant vous, votre problème est où? On vous demande d'aimer Dieu, vous demandez à Dieu Satan est où? On vous dit aimez Dieu de tout votre cœur. Vous dites mais Satan, bon, attends, dis-moi. Tu veux réinventer le combat? Tu es sûr que tu veux qu'on reparte 2000 ans en arrière avant la victoire de Jésus pour que toi tu fasses vraiment le combat? Tu es sûr de ce que tu dis là? Ton feu tu lances partout au quartier là. Je te dis, c'est parce que tu ne vois personne que tu lances le feu. Mais si pendant que tu es en train de lancer le feu, si quelqu'un apparaît dans ta chambre, tu vas chercher la porte. Je te promets. Parmi vous ici, combien ont déjà été réveillés par quelqu'un qui est apparu dans sa chambre? Vous pensez que vous êtes déjà touché le spirituel? Vous n'avez même pas encore touché le spirituel. Vous vous échauffez dans les amusements. Vous vous échauffez dans les amusements. Et comme votre Dieu a sa main sur vous, qui continue à vous protéger, vous pensez que c'est votre prière qui vous garde. Arrêtez de croire à ça. Ce n'est pas votre prière qui vous garde. Ceux que tu cherches, si tu les trouves, tu ne peux pas prier. Je te promets que tu ne peux pas prier. On dit quelqu'un, pour le vaincre, Dieu a dû se faire homme pour venir se battre. C'est-à-dire que parmi les anges, il n'y avait personne qui pouvait faire le combat. Parmi les hommes, les Élie, tout ça, il n'y avait personne qui pouvait faire le combat. Les Moïse, tout ça, même Moïse, Satan a doublé. Et toi, tu prétends pouvoir faire un combat où Jésus a déjà eu la victoire. Donc lui, il est vainqueur, toi tu es plus que vainqueur, mais toi tu as eu la victoire sans te battre. Et puis tu reviens dans la maison, hé, les frères, il vous tuer. J'ai dit, pense à ma fille, pardon, le palabre est fini. Non, Seigneur, fais. Et ma fille, pardon, le palabre est fini il y a 2000 ans. La Bible dit, depuis 2000 ans, il les a livrés en spectacle. Il n'a pas dit, en mon nom, vous combattrez les démons. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Les démons se laissent chasser parce qu'ils ont déjà été combattus et battus. Nous ne faisons pas de combat. Nous allons avec le nom de Jésus pour faire le ratissage. Le ratissage et puis le combat, c'est différent. Le ratissage, on va dans les maisons pour voir s'il n'y a pas des rebelles qui sont cachés.
Sinon, en réalité, il se cache parce que le combat est fini. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Donc, si un démon est dans la vie de ta fille, tu as le pouvoir, l'autorité de dire à ce démon, tu as été vaincu. Ce n'est même pas une palabre, ce n'est même pas un débat, ce n'est pas un discours. On n'est même pas en train de causer. Je te rappelle une information. Ne pense même pas que je vais mettre le feu même pour qu'on se batte un peu. Je dis, je t'informe. Peut-être que tu as oublié. C'est pourquoi tu es dans ma fille. Mais il y a 2000 ans. Toi-même, rappelle-toi. Tu fais comme tu es une bête. Rappelle-toi. Il y a quelque chose qui s'était passé. Et prenez le temps de remarquer ceux qu'on a fait des cas de délivrance. Dis un démon, dis Jésus. Il ne peut pas le répéter. Il ne peut pas le répéter. Parce que toi, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas présenter qui est Jésus aux démons. Les démons ne le connaissent que toi. Toi, tu es né avant-hier ici. Et puis Jésus, c'est une histoire d'amour de plus de 2000 ans. Ils se connaissent depuis 2000 ans. Toi, tu as 33 ans, tu peux expliquer aux démons qui est Jésus. Et j'ai envie de te dire, les démons étaient les premiers à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le fou de Gadara. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Qui lui a dit ça? Oh, Jésus avait dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Donc c'était une information que seul le Père détenait. Comment une information que le Père détenait, les démons avaient ça? Arrêtez de vouloir recréer des combats pour vous donner l'impression d'être spirituel. Ce que Jésus vous demande, ce n'est pas de reprendre le combat, c'est de profiter de la victoire du combat. Et c'est pourquoi il y a eu deux commissions, les gars. Il y a eu la commission adamique où Dieu a dit dominer, assujettissez la terre. Qui se rappelle de ça? Mais il y a eu la commission de Noé. Dans la commission que Dieu a donnée à Noé après le déluge, il n'a plus mis dominer. Pourquoi? Parce qu'il a prévu venir dominer pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit en Ésaïe, la domination reposera sur son épaule, parce que depuis le temps de Noé, Dieu a enlevé la domination de la responsabilité des hommes et il s'est chargé lui-même de dominer à notre place. Pour que nous puissions dominer en son nom. Parce qu'il nous a confié la domination dans le jardin d'Éden, on n'a pas su en prendre soin. Non, il recommence un nouveau monde, il nous retire la domination qui garde sur lui son épaule, pour que quand on sera en train d'être dominé, qu'il descende avec la domination, qu'il reprenne la force dans le combat et qu'il nous donne la victoire du combat. Vous lisez une Bible que vous ne comprenez pas. Et pourquoi vous voulez venir vous faire comme si, hey, arrêtez. Dis avec moi rendez-vous jeudi. Je vais t'enseigner le surnaturel. Et je vais t'enseigner le spirituel. Quelqu'un dit le spirituel. Voilà. Arrête de penser que tu planes trop. Quand tu finis une nuit de prière où tu mets le feu partout, tu te réveilles le matin, tes narines sont ouvertes, tu sens que tu es trop spirituellement vivant. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Si tu veux voir si tu es spirituel, laisse-moi demander à Dieu que ceux qui t'attaquent apparaissent dans ta chambre, qu'on voit si tu peux prier. Laisse-moi demander à Dieu. Si les gars, si en 2013, minuit 1h du matin, quelqu'un apparaît dans ma chambre, me frappe avec un gourdin, je suis sur mon lit, je défecte sur moi. Tu connais le surnaturel? Toi, tu connais le spirituel? Tu as dormi, tu te réveilles comme ça, puis quelqu'un assis sur ton lit. Folie va te prendre. Toi, folie va te prendre. Tu ne peux même pas dire alléluia pour te répondre amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Arrête de croire que tu peux faire quelque chose. Tant que tu ne vois rien, tu es zélé. Mais remarque, tu pries à un zèle, mais dès que tu fais un peu salamandre, regarde ton décalage. Salamandre seulement. Ça n'a même pas encore commencé. Salamandre seulement. Il est 2h du matin, souris passe, tu n'es plus serein. Levez. C'est toi là qui as fait combat. Arrêtez ça. Donnez à César ce qui appartient à César. Et à Jésus la victoire qui appartient à Jésus. Ce n'est pas ta victoire, c'est la victoire de Jésus. Ah, tu es un plaisantin. Toi, tu es un comédien. Tu ne peux pas te battre. Arrête ça. Regarde ton mari, il faut dire arrêtons les frappes.
Arrêtez les frappes aériennes. Vous pas flotter un peu trop dans l'affaire de Jésus là. Arrêtez les frappes. Si. Vous n'avez pas idée du monde spirituel. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Dieu peut te réveiller à 2 heures du matin. Tu as dormi dans ta chambre. Tu te réveilles à 2 heures. Tu es toujours dans ta chambre, mais tu n'es plus dans ton quartier. Et c'est là que tu as réalisé ta maison au milieu d'un marché. Tu vas voir l'état spirituel de ton quartier. Tu vas voir les gens marcher. Tu vas voir des créatures bizarres. Tu vas comprendre c'est quoi le monde spirituel. Si le matin se lève, que tu n'es pas traumatisé, change mon nom. C'est là que tu vas comprendre que ton amusement que tu fais dans la chambre, les feux là, tu plaisantes. Toi, tu t'amuses. Puis tu t'amuses mal. Oui, parce que le voile qu'il y a entre les hommes et le monde des esprits, si Jésus déchire ça pour te montrer, tu ne peux pas prier. Tu as avalé salive, tu vas chercher à te réveiller. Qui comprend de quoi je parle? Je suis sûr que beaucoup ne comprennent pas. Mais ceux qui s'envolent là, il y a quelques 2 ou 3 ici, ils savent de quoi on parle. Si tu vas te poursuivre dans tes rêves, et puis ils ne t'attrapent pas. Ils ne t'attrapent pas parce qu'ils ne peuvent pas t'attraper. Ils ne t'attrapent pas parce qu'ils ont reçu l'ordre de ne jamais t'attraper. Satan a vu Job. Mais Dieu lui demande, est-ce que tu l'as vu? Il dit, comment je peux ne pas le voir? Mais ta main est sur lui. Le diable et les démons, ils te voient. S'ils font comme si ils ne te voient pas, puis tu penses que c'est ta prière qui te maintient, c'est parce que la main de Dieu est encore sur toi. Laisse Dieu enlever sa main un peu, qu'ils apparaissent dans ta chambre. Tu as l'île. Tu vas comprendre c'est quoi la vie. Non, tu vas comprendre que même respirer fait mal. Ici, 2 minutes au Japon, ça n'a pas chauffé. Job priait, Job jeûnait, Job craignait Dieu, Job était intègre, Job était droit. Toutes les qualités qui ne sont pas dans cette salle, Job l'était. Toute la consécration qui n'est pas dans cette salle, Job l'avait. Toute la sainteté qui n'est pas dans cette salle, Job l'avait. Mais quand Dieu a dit au diable, va, sa sainteté ne l'a pas aidé. Quand Dieu a dit au diable, va, sa prière ne l'a pas aidé. Quand Dieu a dit au diable, va, son intégrité ne l'a pas aidé. Toutes ces choses sont utiles pour ton témoignage, mais pas pour ton combat. Ça ne vaut rien dans le combat. Si Satan est relâché, ta sanctification, tu penses que lui, il s'occupe de ça? Non, ils ne sont pas garçons depuis 4 ans. Ça, c'est entre toi et puis toi. Tu ne sont pas garçon. En quoi lui, ça le concerne? Tu peux même pas dire que tu ne sont pas garçon. Tu penses que tu es trop prêt pour te battre? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Je dis, le monde spirituel va vous dégoûter. Quand vous quittez dans ça, vous tous là, quand je finis l'enseignement, tu auras peur. Je te dis en même temps. Et puis de 2, le message va te donner une seule chose. C'est d'aller te cacher derrière le dos de Jésus. C'est là que tu vas comprendre pourquoi Jésus te dit, désormais, ce n'est plus toi qui vis. Parce que tous les ennemis qui sont devant toi, ils savent que toi, tu ne peux pas te battre. Donc, ils préfèrent venir vivre à ta place. Ce n'est plus toi qui les affronte, mais c'est lui qui les affronte à ta place. Donc, toi, tu es caché derrière lui. C'est la raison pour laquelle personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et quand Dieu a voulu se montrer à Moïse, il s'est montré par le dos. Parce qu'il réserve la face à ceux qui veulent te combattre. Parce que Jésus te prépare pour que tu sois dans son dos. Parce qu'avec sa face, il va combattre tes ennemis. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Maintenant, pourquoi tu fais karaté? Je reprends. Toi, ton karaté là, c'est pourquoi? Ton karaté où tu fais ya, 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 c'est pourquoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Jusqu'à ce que... Est-ce qu'il a dit jusqu'à ce qu'on fasse? Et jusqu'à ce que je, première personne du singulier, lui seul peut faire de tes ennemis ton marche-pied. Sinon, toi là, tu ne peux rien créer. Arrête de faire croire aux gens. Et vous venez témoigner souvent, non, vraiment, c'était dur, mais j'ai prié, mais j'ai jeûné. Il ne faut pas dire Dieu m'a fait grâce. Il faut ressentir, dire j'ai prié, j'ai jeûné. Tu penses que c'est ton jeûne et ta prière qui ont fait que tu as eu la victoire? Quelle ingratitude. Dieu se bat pour toi.
il décide de donner la victoire, au lieu de dire il m'a fait grâce, toi tu rappelles ton jeûne. Tu connais le nombre de personnes qui jeûnent sans être bénis? Si le jeûne bénit, toi tu as fait combien de jours de jeûne? 6h, 18h, il y en a qui ont fait Esther, Ruth, Madoché, Kwaku, tous les jeûnes possibles. Ils n'ont rien reçu. Rien. C'est d'abord la grâce de Dieu. C'est ensuite la grâce de Dieu. Et c'est après la grâce de Dieu. Ça reste la grâce de Dieu. Il dit afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Donc tu n'as aucune gloire dans qui tu vas devenir. Tu n'as aucun mérite. C'est lui qui décide. Et le jeudi prochain, voici le thème. On lit ça ensemble la dernière fois, on termine. 1, 2, 3. Dans ma petite introduction, qui est en train de comprendre le spirituel? Tu as vu que ton intelligence est ouverte. Tu as vu que tu as commis beaucoup d'erreurs. Et je te dis, quand tu commets des erreurs où tu crois que c'est toi qui te bats, il y a des moments où Dieu dit, bastonnez-la un peu. Et c'est là que tu comprends que tu pries, mais ça ne prie plus. Tu pries, mais tu subis des coups, tu ne comprends pas. Tu subis des attaques, tu ne comprends pas. Et tu vois que ta prière n'arrive pas à apporter du fruit. C'est parce que ta prière ne s'appuie pas sur la grâce. Ta prière s'appuie sur une confiance en ta prière. Ne fais pas confiance en ta prière. Fais confiance en sa grâce. Il faut que ta prière s'appuie sur sa grâce. Nous n'avons aucun mérite. Alléluia. Quelqu'un dit Dunamis 2023. Tiens-toi debout. Bénis le Seigneur. S'il te met à cœur de faire une offrande, tu l'as fait. Dans le cas contraire, élève simplement et prie le Seigneur. Toi qui es connecté aux réseaux sociaux, tu as été enseigné le jeudi, vendredi, samedi. Tu as à cœur de faire une offrande pour saisir ou bien pour sceller tout ce que tu as eu comme message. Écris simplement au WhatsApp qui s'affiche sur l'écran, plus 225 079 888 888 1. Tu écris par WhatsApp et puis tu auras la capacité simplement de faire ton offrande et de sceller tout ce que tu as reçu par la prédication, par l'enseignement depuis jeudi, vendredi et même aujourd'hui samedi. Et que la paix, la grâce soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Demain, nous sommes ici à partir de 10h. Nous allons enseigner sur le ministère. Quelqu'un dit le ministère. Je vous ai déjà dit ici que tout le monde a un ministère. Le ministère n'est pas que pastoral. D'accord? Le ministère n'est pas que pastoral. Quand on parle de ministère, on parle du grec diakonia, ce qui signifie service. Donc il faut comprendre qu'il y a une dimension de ta bénédiction qui est liée à ton service. C'est très important. Et demain, à partir de 10h, on va enseigner sur le ministère. Je sais que beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais peu savent qu'ils ont un ministère. Amen. Donc désormais, Dieu m'a mis à cœur les dimanches de beaucoup parler du ministère, des choses du ministère et de la bénédiction qu'il y a à servir Dieu. C'est important. Alléluia. Donc tu veux comprendre des choses du ministère, sois là demain simplement à partir de 10h et nous serons ici jusqu'à partir de 13h. Alléluia. Et Dieu sera bon pour nous. Le jeudi prochain, vendredi et samedi, nous sommes encore là de 17h à 20h30. Qui remarque qu'on est à l'heure? Qui remarque qu'on ne déborde pas? Amen. Voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, prions et laissons Dieu agir, laissons Dieu conduire. Amen. Parce que le spirituel, c'est là qu'on va parler maintenant des dons spirituels, des manifestations spirituelles. Le surnaturel et le spirituel sont deux choses différentes. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pose la main droite sur la poitrine, je vais prier. Je prie, Seigneur, que par ta grâce et pour ta gloire, que tu poses ta main sur ton peuple. Conduis-les dans toute la vérité en ce qui concerne le surnaturel et permets que le surnaturel soit le naturel. Donne-leur la capacité d'avoir la conception qui engendre le surnaturel, d'avoir le regard qui génère le surnaturel, d'avoir, Dieu de gloire, Père, la dimension de l'aspiration qui attire le surnaturel à soi
Et permet, Dieu de gloire, qu'ils puissent avoir tant ce qui est spirituel que physique par ce procédé. Que des choses leur parviennent sans effort et que tu rentres en ligne de compte pour les transformer en la gloire qu'ils vont contempler. Gloire et louange te reviennent. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apprécie Dieu, apprécie Dieu, apprécie Dieu, apprécie Dieu. Rendez-vous demain à partir de... Rendez-vous demain à partir de... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Demain à partir de 9h, nous avons le premier enseignement sur l'art oratoire. Vaincre l'esprit de timidité. Tu n'arrives pas à t'exprimer en public, tu n'arrives pas à parler de Jésus en public, ou bien tu es timide quand il s'agit, de parler devant les autres. Demain à partir de 9h, nous avons la formation sur l'art oratoire. Vaincre l'esprit de timidité. Que Dieu vous bénisse.